Quels sont les éléments dont on a besoin pour faire de la Web TV? Web TV, en fait, c'est quoi? C'est quelque part avoir un petit studio ou un espace qui ressemble à un studio, une caméra, un peu de lumière et un bon contenu. Grosso modo, c'est tout. On voit souvent des vidéos qui vous expliquent, très bien d'ailleurs, que tel matériel, c'est génial, il va coûter 1000 € ou 2000 € et on peut faire, hop, on peut balancer sur YouTube. C'est vrai. On peut très bien, avec un appareil photo par exemple, faire de la vidéo. Mais il y a quand même quelques désavantages. On peut le faire aussi au smartphone. Ça fonctionne super bien. J'en ai fait quelques-unes comme ça, elles marchent très bien. Mais il y a aussi des défauts. Vous pouvez utiliser aussi des caméras comme celle-ci. Ça, c'est une petite caméra JVC, portable, très efficace. Ou des caméras qu'on vous vend pour du multicam. C'est pas du multicam, c'est une seule caméra. Ça s'appelle une Mevo, qui est très bien aussi, c'est une très bonne caméra d'appoint. Vous pouvez utiliser aussi ce genre de caméras, ce sont des caméras tourelles. Quand vous regardez bien sur France Info, vous voyez ces caméras partout dans le décor. Ça fonctionne très bien en multicaméra. Et puis, vous avez aussi des grosses caméras professionnelles, un petit peu comme celle avec laquelle je me filme, mais aussi des caméras beaucoup plus grosses qui valent franchement cher et dont on n'est pas sûr, enfin, dont moi je ne suis pas sûr que vous puissiez normalement le rentabiliser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour se lancer dans la vidéo sur Internet, sur les réseaux sociaux, souvent on prend le smartphone. Le smartphone, franchement, c'est un truc... si je pouvais faire tous mes tournages avec ça, ce serait génial. Mais le smartphone, il a quand même pas mal de petits défauts, notamment ici, là où vous collez l'oreille, c'est souvent sale. Et puis de l'autre côté, cette petite caméra-là, qui est vraiment franchement une très belle définition, regardez-la bien à la loupe, vous verrez que en fonction de son âge et de l'utilisation que vous en avez faite, elle présente des micro-fissures. Et ces micro-fissures, fissures ou rayures, vous voyez, il y a des rayures, comme ça c'est plus explicite, mais aussi les doigts. Cette caméra-là est malheureusement souvent sale. Et lorsque il y a ce genre de fissures, de rayures ou de dépôts, franchement ça devient flou et l'image est dégueulasse. Vous pouvez commencer par là, ça marche très bien, c'est très efficace pour les réseaux sociaux, parce que finalement vous filmez, souvent je crois comme ça, et puis vous pouvez le mettre en ligne quasiment quelques minutes plus tard. Mais pour être vraiment efficace, il vaut mieux s'installer avec une caméra de ce genre-là, qui est une caméra, et accessoirement aussi appareil photo, mais c'est une caméra. Et là, vous avez de la vraie HD, vous avez des fichiers, vous avez un très bon contrôle du visuel, et puis, comment dire, c'est vraiment fait pour. Ça, non. Ça, oui. Ça, c'est un smartphone, ça, c'est une caméra. Mais évidemment, tout ça, ça coûte pas beaucoup d'argent. Une caméra telle que avec laquelle je filme, elle coûte un peu plus de 1000 €. Des vraies caméras professionnelles qui vont tourner en 4K ou en 8K, elles peuvent valoir 5 000, 10 000, 50 000 pour une RED, je crois, qui sont utilisées couramment dans la télévision ou pour la production de films. Inutile d'aller jusque-là, vous ne rentabiliserez jamais votre vidéo. Il suffit de quelques bricoles. Une caméra comme celle-ci, ça coûte 1000 €. Une comme celle-ci, en France, elle coûte 2 à 3 000 €. Aux États-Unis, dans les 2000, chez PTZ Optique, je crois. Et sur AliExpress, moins de 1000 €. Et là, il y a quand même une curiosité, parce que regardez bien, je ne sais pas si on va le voir, peut-être, il y a un port USB.
Et ce port USB, ben, vous pouvez le rentrer directement dans votre ordinateur. Il sera reconnu comme une webcam. Et là, moi j'ai tourné je ne sais pas combien d'émissions en direct avec ça. Ça fonctionne très bien. C'est pas parfait, c'est pas du TV professionnel, mais ça fonctionne très bien. Donc si vous voulez vous lancer dans la vidéo sur Internet, vous pouvez vous lancer extrêmement simplement avec une caméra sport. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai tourné avec. Avec votre smartphone, vos premières vidéos tournent très bien comme ça. Et après, au fur et à mesure, évidemment, vous pouvez grandir. Vous pouvez vous acheter un écran de retour, comme celui-ci. Acheté en Chine, je crois. Tous ces outils vont vous aider à gagner en confort. Plus vous payez, plus vous gagnerez en confort. Mais là où vous gagnerez réellement en confort, c'est en vous lançant. Parce que se lancer, ça veut dire qu'on va dépasser ses angoisses, on va sortir de sa zone de confort. Et là, le retour, il vient. Il vient rapidement, surtout via les réseaux sociaux tels que LinkedIn, où la vidéo, elle a aujourd'hui un vrai potentiel, sur lequel on va chercher votre authenticité, votre personnalité. On ne va pas chercher votre façon de présenter, enfin un petit peu peut-être, mais on va chercher votre authenticité, ce que vous avez au fond de vous. Et là, pas besoin d'investir énormément. Commencez modeste, faites des petites vidéos avec vos smartphones, ou mieux encore, là vous gagnerez vraiment du temps, optez pour qu'un professionnel vienne vous filmer, allez voir une agence de production pour qu'elle vous filme. Bon, le ticket d'entrée est quand même assez cher. Ou demandez à des freelances qui vous feront, avec un certain plaisir, viendront vous filmer et vous apporteront tous les conseils nécessaires pour que devant la caméra, ça se passe bien et que vous regardiez dans la caméra et pas ailleurs.